Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette guidance des béliers pour le mois de mai. Tout de suite, on va aller voir ensemble dans un premier temps avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes de Volio Bene, donc la sphère sentimentale. Et ensuite, on ira voir avec l'oracle de Noé ce que vous réserve ce mois de mai en termes de familial, perso, professionnel. Allez, tout de suite, on va aller voir. N'oubliez pas, avant que je commence, d'aller voir donc les signes, votre signe solaire, lunaire et ascendant. Voilà, pour avoir au moins voilà une bonne idée de votre mois de mai pour vous les béliers. Alors, au niveau sentimental, bah, écoutez, il y a des rendez-vous, il y a des rencontres. Donc, si vous êtes célibataire pour moi, il y a une possibilité de rencontrer des personnes, ça peut être dans le cadre du travail, hein, je ressens ça chez vous les béliers, des entrevues, des fois, alors j'entends avec le terme entrevue, peut-être quelque chose, un entretien qui n'était pas programmé, qui se fait à la va-vite. Et voilà, bah écoutez, vous tombez sur quelqu'un qui vous attire, qui est un petit peu comme vous. Donc voilà, ça c'est, on va dire, pour les célibataires, ça peut être vraiment des échanges inattendus, voilà, des rencontres inattendues. Pour ceux qui sont en couple, vous pouvez retrouver des moments à deux, je sais pas, une sortie au restaurant, il y a besoin, enfin voilà, c'est il n'y a pas cette comment dire ces petits papillons dans le ventre comme au tout début d'une relation, mais en tout cas vous avez besoin de vous retrouver à deux et c'est important. Vraiment, on est souvent pris dans le quotidien, mais effectivement il faut vraiment s'accorder du temps à deux. Ensuite, l'alimentation, le comportement, l'équilibre. Alors, on est toujours, pour moi, dans la sphère. Bon, on est sur la sphère sentimentale avec ce tirage-là, mais vous avez besoin aussi de prendre soin de vous. Je pense que ça fait quelque temps que vous faites attention à votre alimentation. Peut-être que vous jeûnez parce que vous vous rendez compte que ça vous fait du bien, qu'il y a besoin de purger le foie. Hein. Il y a le printemps qui est arrivé, effectivement, c'était l'occasion de nettoyer son foie avec voilà tout ce qu'on a pu manger un peu plus sucré, un peu plus gras pendant l'hiver. Donc il y a cette idée de je prends soin de moi, avant tout pour moi, mais aussi pour l'autre, parce que j'ai envie de pouvoir profiter, je sais pas, d'aller faire un jogging avec son ou sa partenaire et d'être en forme. Il y a vraiment cette notion-là. Et puis si chez vous les béliers, il y avait tendance à on fonce et puis en fait on fait du jogging que 15 jours parce qu'après on passe à autre chose. Là, il y a vraiment cette idée de régularité qui vient. On espace, je prends l'exemple du sport, hein, mais ça peut être n'importe quelle initiative pour vous faire du bien à vous. Mais en tout cas, peut-être qu'on va faire une seule fois son jogging dans la semaine, mais avec d'autres activités, mais on va le faire vraiment avec régularité. Et il y a aussi chez vous, je ressens ça aussi pour vous les béliers, il y a besoin alors de s'accomplir, j'entends plusieurs mots, de s'accomplir, mais d'être beaucoup plus sage aussi. Voilà, il y a peut-être moins d'agacement, vous foncez moins dans le tas. Hein, en tout cas, il y a peut-être eu un événement où vous avez un peu roué dans les brancards et on vous a dit oulala, on va doucement, prends ton temps. Et effectivement, ça vous a fait réfléchir. Hein, il y a eu on vous a mis un frein à un moment donné, mais ça a été bénéfique pour vous parce que vous êtes dit non, effectivement, je vais vite en besogne. Peut-être justement dans les rencontres amoureuses, hein, vous étiez à foncer et à pas forcément regarder si sincèrement la personne pouvait vous convenir. Là, vous êtes un peu plus en retrait, vous êtes plus dans l'observation et du coup, bah, les choses se font vraiment plus naturellement parce que vous êtes plus posé, plus calme. Et vous voyez, j'avais pas vu, mais du coup, la troisième carte, c'est la patience, l'assurance et le charisme. Et en fait, en faisant ça, bah, en étant moins impatient, en étant moins bélier, hein, dans les faits, bah effectivement, en étant beaucoup plus du coup à l'écoute aussi de l'autre, eh ben vous devenez un petit peu quelqu'un de plus charismatique, parce que c'est vrai que les personnes qui
parlent trop, des fois, souvent, sans rien dire, on les regarde moins qu'une personne qui intervient que très peu de fois, mais qui va donner des bonnes informations et qui va donner des choses vraiment justes. Donc, pour vous, bon mois de mai, les béliers, avec cette rencontre possible dans la sphère professionnelle, mais donc concernant le domaine sentimental. On va aller voir ce qui se passe pour le reste de ce mois de... Ok, le changement. Ouais, vous voyez, il y a quand même ce lien avec je m'alimente correctement, je fais attention à moi, il y a cette idée aussi, même si je perds que peu de poids, par exemple, si vous avez décidé de perdre de poids, peut-être 1 ou 2 kilos, mine de rien, ça va vous faire changer d'état d'esprit, vous sentir plus beau, plus belle devant le miroir, voilà. Mais il y a vraiment cette idée de changement, mais qui, qui se pose dans la régularité, voilà. Autant je pense que les béliers, vous avez été tout feu, tout flamme pendant des années, là, il y a une notion de sagesse. Peut-être que vous arrivez à la quarantaine, la cinquantaine, peut-être plus. Et donc, du coup, il y a vraiment cette idée de je prends mon temps. Voilà, la guérison. Vous voyez, il y a vraiment des choses. C'est une très belle carte pour vous, là, les amis béliers. Il y a vraiment... la carte de la guérison. Alors vous voyez sur la carte de changement, je sais pas si vous pouvez zoomer, mais il y a des constellations et c'est comme s'il y avait un carré qui bientôt se fermait. C'est comme si effectivement vous avez été sur votre chemin et puis du coup la boucle est bouclée. Vous atteignez oui, cette notion de vraiment de sagesse, quoi, d'accomplissement de soi. Et puis la guérison, il y a vraiment une notion aussi de je me guéris de mes blessures du passé, des choses un peu lourdes et vraiment profondes qui vous ont beaucoup affecté, sûrement des pertes de personnes chères, des conflits aussi que vous vous dites que, enfin, ces conflits auraient pu être évités. Parce que c'est des conflits que vous n'avez pas forcément provoqués. Et donc du coup voilà, il y a vraiment cette guérison pour vous les béliers là du cœur qui est chouette. Combat, ouais. Donc la flèche pour moi est tournée vers le passé, donc effectivement il y a vraiment besoin de se battre dans la vie. Les choses n'ont pas forcément été évidentes pour vous, mais là, on vous dit les choses se calment, s'apaisent. Donc de belles cartes pour vous. Voilà, la liberté. Vous voyez la rose qui sort de la cage, d'une cage, peut-être d'une prison dorée. N'hésitez pas à me dire si ça résonne chez vous. Des fois, on se dit j'ai tout pour être heureux, pour être heureuse, mais finalement, l'abondance. Pécuniaire n'est pas forcément signe de bonheur. Et là, vraiment, vous sortez... Il y a cette notion aussi de sortir la tête de l'eau, quoi. Il y avait besoin. De toute façon, vous avez plus envie de d'être vraiment dans l'écoute purement des autres avant tout. C'est vous, là. Vous vous mettez... voilà. Avec la carte du passé, pour moi, et le matériel, on fait table rase du passé. Et voyez même ce qui est de l'ordre du matériel, même si vous n'avez jamais trop été vraiment accroché à tout ce qui est matériel, là vous en faites vraiment plus voilà, c'est vraiment vous en faites vraiment plus cas. Pardon, j'arrive pas à trouver les mots. Voilà pour vous les béliers. Écoutez, n'hésitez pas à me dire comment ça résonne chez vous cette guidance pour le mois de mai. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter pour me dire comment ça résonne. Je vous souhaite une très belle journée.